Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Nun Aleph et on commence tout en haut de la page Tanu Rabbanan. Nous avions parlé dans la Mishnah des choses qui rendent tamé le Nazir. Parmi ces choses-là, avec lesquelles le Nazir entre en contact, on avait le mort, évidemment, un kazaïd du mort, et Netzel Minamet et Rekev Minamet. Netzel, on avait dit, c'est une espèce de liquide, de chair du sang du mort qui a moisi, qui est devenu liquide. Rekev Minamet, c'est une partie du mort qui a moisi et qui est devenue comme de la poussière. Demande la Gemara, Tanu Rabbanan, Eizehumet shieshlo Rekev. C'est quoi? Quel est le Rekev qui provient du maître qui est effectivement tamé? De quel type de mort parle-t-on? En réalité, de quelle façon est-il enterré? Ce que la Gemara veut dire, c'est que si, au moment où le mort va pourrir, il y a quelque chose d'autre qui moisit, qui s'est mélangé en même temps, alors là, ça n'est plus tamé. Il faut que ce soit 100% du mort pour que ce soit du Rekev tamé. Eizeu met sheyesh lo Rekev, quel type de mort a du Rekev? Met shenigvar arum be'aron shel shayish. Un mort qui est enterré nu dans un cercueil en marbre, c'est-à-dire que ça ne moisit pas et ce qu'on va trouver à la fin, ça provient uniquement du mort. Ou alors, ou al gabel ritzpa shel avanim, ou alors sur un sol de pierre, aussi c'est quelque chose qui ne moisit pas, qui ne va pas produire quelque chose. Par contre, zeumet sheyesh lo Rekev, ça c'est le mort qui a du Rekev. Par contre, nikvar beksuto ou be'aron shel etz ou al gabel ritzpa shel avanim, zeumet sheyesh lo Rekev. S'il est enterré avec ses habits, ou alors dans un cercueil en bois, ou alors sur un sol en briques lévanim qui apparemment sont quelque chose qui produisent aussi quelque chose, ou alors parce qu'il y a ses habits, c'est pour ça que ça fait quelque chose. Donc là, on va avoir un mélange de quelque chose de poussière qui a moisi du mort et de ces choses-là. Alors là, ça ne rendra pas tamé. Zehumet, chen Rekev, ça c'est le mort qui ne produit pas du Rekev qui sera tamé. Amaroula. Le Rekev doit provenir en même temps du bassar, de la chair, des guidim, des nerfs et des atzamot et des os. Donc il faut qu'on retrouve ces trois choses-là dans cette poussière. Ça doit provenir de ces trois éléments-là. Si ça ne provient que d'un seul de ces éléments, ça n'est pas tamé. Itiv et Ravaleoula, Ravadiaoula, pourtant on a enseigné Rekev abamina bassar tahor. Du Rekev qui provient de la chair, il est tahor. Ça veut dire que s'il provient de la chair, il est tahor, mais s'il provient uniquement de l'os, il est tamé. Et toi, tu as dit qu'il faut et l'os, et la chair, et les guidim et les nerfs. Réponse de la Gemara, question de la Gemara, Vafalgav delika bassa. Ah, mina etsem tamea, si ça provient du Rekev qui provient de l'os, c'est tamé, même s'il n'y a pas de chair. Réponse de la Gemara, imahachi, il faut dire comme ça. Rekev abamina bassar tahor, ach yesh etsem babassar. Le Rekev qui provient de la chair est tahor, tant qu'il n'y a pas d'os. À partir du moment où on a de l'os, et du Rekev qui provient de l'os et de la chair, alors là ça deviendra tamé. De Maragmara, il manque le troisième élément, il manque les nerfs, les guidim. Haleika guidim, il n'y a pas de nerfs encore. Réponse de la Gemara, yefshar les basar ou les atzamot belo guidim. Si on a de la chair, on a des atzamot et des os, on a forcément des nerfs, on a forcément des guidim, donc ça sera tamé. Amar Rav Shmuel baraba Rabbi Yochanan. Rav Shmuel baraba dit au nom de Rabbi Yochanan. Shne metim shekavran zeimze naasu galgalin zelazé. Deux morts qui sont enterrés ensemble ou qui moisissent ensemble, et donc d'entre les deux, on produit ce Rekev, du Rekev. Alors là, étant donné que c'est mélangé en deux, ça ne sera pas tamé parce qu'il faut que ça provienne d'un seul mort uniquement. Même si ça provient d'un autre mort, si ça se mélange ensemble, ça n'est pas tamé s'ils ont moisi ensemble. Pourtant, Rav Natan objecte Rekev Abba Mishne Metim Tamé. On a dit, on a enseigné dans une braïta que du Rekev qui provient de deux morts, c'est tamé. Donc décide-toi, c'est tamé ou c'est tahor. Dit la Gemara, Marava, Hatam Shekavru Zebifne Atzmo Vezebifne Atzmo Veirkivu Vamdu Al Melot Arvad Rekev. Il y a une différence s'ils ont moisi ensemble et donc et ensemble ils ont produit ce Rekev. Dans ce cas-là, ça sera pas tamé, ça sera tahor. Ou le cas où chacun a moisi indépendamment, a moisi séparément, et puis après il est resté d'entre les deux un kazaïd de Rekev, ça sera tamé. Si ça pourrit séparément, indépendamment, alors là ça sera tamé. Si ça pourrit ensemble, là ça sera tahor, ça ne sera pas tamé. Amar Rav Shmuel, Amar Rabba bar Yochanan, Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan, Gazaz se'aru vekavruimo naaselo galgalin. Si on a coupé ses cheveux, et ses cheveux ne sont pas tamés, on les a enterrés avec lui, donc il y a le Rekev qu'il a produit de son corps et du mort, et les cheveux qui sont ensemble, ça fait que c'est mélangé, il y a deux éléments, et donc ça ne sera pas tamé. Gaza se'aro vekavruimo naaselo galgalin. Si on a coupé ses cheveux, on les a enterrés avec lui, ça devient galgalin. Galgalin explique le Rosh, ça veut dire que ça se
ça fait l'un contre l'autre, et donc ça ne devient pas tamé. Tnanatam, on l'a enseigné là-bas, Kol shebemet tamé chutz minashinaim vaser vatsiporen. Toutes les choses qui proviennent du mort, si on les a coupées, elles sont tamées, à l'exception de 3 choses. Les dents, shinaim, ser, vatsiporen, les dents, les cheveux et les ongles. Si on les a coupés, ils ne sont pas tamés. Ou bishat riburan, kulantmin, lorsque ils sont encore attachés sur le mort, si on touche que l'ongle, même si on touche que les cheveux ou que les dents, on sera tout de suite tamé, même si en soi c'est un élément qui n'est pas tamé, puisque lorsque c'est attaché au mort, ça permet en tout cas de propager la touma aussi. Baer Cheskia, she'aro haomed ligaleach, tziporen haomed ligazez mai. Mi amrinan kol haomed ligazez kegazuz dame, odilma ashta miha ha mechubarim. Demande la Gemara. S'il a des cheveux, et on sait que à l'époque en tout cas ils avaient une pousse de cheveux, ils savaient qu'à partir de ce moment ils étaient censés couper les cheveux. Donc là il est mort, donc on ne va pas lui couper les cheveux, mais c'était une longueur de cheveux qu'on était censé couper. Est-ce qu'on va se considérer qu'ils sont coupés ou est-ce qu'on va considérer qu'ils ne sont pas coupés? Quelle est la nafkamina de considérer s'ils sont coupés ou pas? Explique le Roche, c'est que si on va toucher les cheveux, est-ce qu'on va dire c'est comme s'il touche les cheveux qui sont déjà coupés et il ne sera pas tamé? Ou alors on va dire non, étant donné qu'ils sont toujours sur la tête, lorsqu'il touche les cheveux, c'est comme s'il touchait le corps, il sera tamé. C'est la question. Quelque chose qui était censé être coupé, est-ce que c'est considéré déjà comme coupé ou non? Ça c'est la question. Des cheveux qui sont censés être coupés et des ongles qui sont censés être coupés aussi. Maï, qu'en est-il? Est-ce que celui qui touche ses cheveux, il est tamé ou pas? Est-ce qu'on va dire, étant donné que c'est censé être coupé, c'est comme si c'était déjà coupé, ça ne propage pas la touma? Ou bien va-t-on dire, étant donné que c'est toujours mechoubar maintenant, c'est toujours attaché, et donc il sera tamé. Déduisons cela de Rabba Bar Chana. Qu'a dit Rabba Bar Chana? Taïma mishum de gazaz. Ha lo gazaz lo. Rabba Bar Chana nous a dit, Rabba Bar Chana nous a dit, s'il a coupé ses cheveux, alors ils ne sont plus tamés. Déduit de là que mishum de gazaz. Ha lo gazaz lo, c'est uniquement s'il a coupé les cheveux qu'ils ne sont plus tamés, mais lorsqu'ils sont toujours attachés, ils sont tamés. Réponse de la Gemara, Chikamar. Gazaz areze galgalim. Lo gazaz mi bayele. Dit la Gemara, non, c'est comme ça qu'il faut lire. C'est comme ça qu'il faut lire ce que dit Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana, il a parlé uniquement du cas où on avait coupé les cheveux, parce que ça, il connaissait le din. Il sait que lorsqu'on a coupé les cheveux, c'est plus tamé, et donc ça va engendrer la halakha de kalkaline, que si on a enterré le mort et les cheveux ensemble, le rekev du mort ne va plus être tamé. Mais pourquoi est-ce qu'il a parlé uniquement du moment où les cheveux étaient coupés? Parce que dans ça, il connaissait la halakha. Lorsque les cheveux sont toujours attachés au corps, ça, il ne savait pas la halakha. C'est pour ça qu'il a parlé uniquement de ce cas-là et pas de l'autre. Mais on ne peut pas faire deux déductions de ce qu'a dit Rabba Bar Chana. Rabbi Yirmiyah, c'est de poser la question. Haba mina aikev maou, ki gamrin al rekev, haba mikulei met, aval deate mina aikev lo, odilma loshna. Rabbi Yirmiyah se pose la question suivante. Qu'en est-il du rekev qui provient du talon de l'homme, de la chair, du talon de la chair qui provient du talon de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cette chair qui est sur le talon de l'homme? C'est qu'elle est déjà morte. C'est-à-dire, même quand il est vivant, c'est quelque chose qui n'a pas de vie. Je ne sais pas comment expliquer ça exactement, mais c'est moins vivant que le reste du corps, c'est considéré comme déjà mort. Est-ce que lorsqu'on a dit du rekev, on a besoin de quelque chose, une partie du corps qui était vivante et qui est morte par la suite, lorsque ça moisit, ça deviendra tamé? Mais si ça provient du talon qui était déjà forme de mort à l'époque, ça ne deviendra pas tamé. Ou même si c'est un rekev du ekev, même si c'est un rekev qui provient du talon, ça sera tamé. Ça, c'est la question de Rabbi Yirmiyah. Rekev abamina ekev maou, ki gamrinan rekev abamikou les met, aval date min ekev. Lorsqu'on dit rekev, lorsqu'on a appris la halakha de rekev, c'est uniquement si elle vient du corps qui est encore réellement en vie, mais si ça vient du talon, non. Odilma, loshna, ou peut-être cela ne fait-il pas de différence et tout sera tamé. Tashma, viens écoute, détané Rabbi Nathan, Rabbi Yoshua nous a dit, rekev abamishne meitim, tamé. Visal kadat abamina ekev lo. Zil hachadin maderech ekevkate, ve hachadin maderech ekevkate. Dit la Gemara, Rabbi Nathan et Rabbi Yoshua nous a enseigné que du rekev qui provient de deux morts. Comment provient-il de deux morts? On a dit il y a deux personnes qui sont mortes, elles ont moisi, elles ont laissé en tout un demi-kazaït ici, un demi-kazaït ici.
Entre les deux, ça formera un kazaït et c'est tamé. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est tamé? Ça va entraîner des toumotes, peut-être qu'il va porter des korbanot au betamikdash, etc. Comment est-ce qu'on va dire qu'il est tamé? Peut-être que dans ce rekev, ça provient du talon, et si ça provient du talon, peut-être qu'il ne sera pas tamé réellement. Déduit de là que même le rekev qui provient, si on dit que c'est tamé, déduit de là que même le rekev qui provient du talon, effectivement, il rend tamé. Dit la Gemara, dans les mots, tachma d'étaner Rabinatan Barbiosha, rekev abeshnimet, im du rekev qui provient de deux morts, tamé, ça devient tamé. Vis al kadatar, abamina ekev lo, si tu me pensais que ce qui provient du talon, ça n'est pas tamé, zilacha dilma derech ekev kate, vecha dilma derech ekev kate, tu as qu'à dire peut-être que ça vient du ekev, peut-être que là-bas ça vient du ekev, et donc il ne sera pas tamé. Répond la Gemara, idirkiv kulemet vekate derech ekev vachanami, et la acha kegon dirkiv chadever vekate derech ekev, mai teiku. Dit la Gemara, en réalité, c'est ça le safek de Rabbi Yirmiyah. Si tout le corps est moisi, tout le corps est moisi d'un goût, c'est évident que tout ce rekev, tout ce qui va être produit, ça sera tamé, même ce qui provient du talon. Si tout le mort a moisi entièrement. Quelle est la question de Rabbi Yirmiyah? Que se passe-t-il si c'est uniquement un membre qui est proche du talon qui a moisi, et il y a le talon qui a moisi avec. Peut-être que la halakha de rekev n'a été dite que lorsque tout le corps moisit, mais lorsqu'il y a uniquement un membre qui est proche du talon qui moisit, peut-être parce que le talon ça moisit plus rapidement, parce que c'est déjà mort, peut-être c'est ça qui a entraîné la moisissure, mais en réalité, sur ça n'a pas été dite la halakha de Moshe Mishneh, c'est ça la question de Rabbi Yirmiyah. Mais là, on ne peut pas apporter de preuve de la question, parce qu'il est évident que lorsqu'on a un mort qui a produit de la poussière, et ben ça s'appelle rekev et ça va rendre tamé. La question se pose lorsqu'il n'y a qu'une partie du corps, un membre du corps qui a poussé, qui a moisi, qui est proche du talon, est-ce que ça sera tamé ou pas? Dans les mots, si tu me dis que tout le mort a moisi, évidemment, ça sera tamé. Mais là, la question qu'on se pose, c'est s'il y a uniquement un membre qui était proche du talon qui a moisi, et est-ce que ce sera tamé ou pas? Rabbi Yirmiyah s'est posé la question. Ubar bime isha have galgalim olo. Kevan de amarmar ubar yerchimo ilkar gufahu velo have galgalin. Odilma kevan de sofolatzed mifrash parish mine. Nous dit la Gemara, si malheureusement il y a une femme enceinte, chas v'shalom, qui décède. Il y a une femme enceinte qui décède. Alors cette femme, elle a une femme, et il y a la femme, et il y a l'enfant, le fœtus qu'elle porte dans son ventre. Si les deux meurent et ils produisent du rekev, est-ce que c'est considéré comme un mort qui produit du rekev et donc cela va être tamé? Ou alors est-ce que c'est considéré comme deux morts qui ont produit ensemble du rekev? Et sur ça, on a la halakha que s'il y a deux morts qui moisissent ensemble, et ben le rekev n'est pas tamé. Comment considérer une femme et son fœtus? Deux morts, et donc c'est pas tamé, ou alors un seul mort, et c'est tamé. Que nous dit la Gemara? Kevan d'amar ou barrière chimo, quelles sont les possibilités? Kevan d'amar ou barrière chimo, il cargoufehu velo avec galgalil. Étant donné qu'on dit il y a une chita qui nous dit que l'enfant, le fœtus, c'est comme une hanche de la mère, c'est-à-dire ça fait partie du corps de la mère. Donc on veut dire, c'est une seule personne qui est morte, c'est considéré une seule personne, et donc ça sera tamé. Odilma, velo avec galgalin, il n'y a pas le din de galgalin que c'est deux morts ensemble. Odilma, Kevan de Sofolatzet, mais fraîche parish, étant donné que c'est un oubar, qui est un fœtus qui est censé sortir, qui avait prévu de sortir, qui était censé sortir, donc en réalité il y a deux personnes ici, et donc ça ne sera pas tamé. Et si tu veux me dire que Bémet, étant donné qu'il était censé sortir, c'est considéré comme deux choses, et donc si c'est considéré comme deux choses, il ne sera pas tamé. Qu'en est-il? Shirvat zera shebim e isha mahu. Lorsqu'on parle de la semence qui n'a pas encore fécondé en tant que fœtus, qui se trouve dans le corps de la femme, et qu'en est-il? Est-ce qu'on va dire qu'il y a la femme et la semence, et ça fait deux choses en même temps, deux choses séparées qui moisissent en même temps, et donc ça ne sera pas tamé? Alors on va dire qu'il y a le corps de la femme, et ça fait partie de la femme, et ça restera tamé. Pourquoi est-ce que la question se pose? Est-ce qu'on va dire, étant donné que le oubar, le fœtus n'est pas encore été créé, ça fait partie de son corps, il n'est pas censé sortir, donc ça fait partie de son corps. Ou alors on va dire non, étant donné que ça vient de quelque chose qui est extérieur à elle, alors il y a deux choses ici, et lorsque ces deux choses moisissent ensemble, lorsqu'elles vont mourir, lorsque ces deux choses moisissent ensemble, ça fait du rekev qui n'est pas tahor, qui n'est pas tamé, qui sera donc tahor, puisque c'est un processus de moisissure de deux choses en même temps. Rav Papa s'est posé la question. Pilcha Mahu.
Kevan de l'omekaime bedelo achla chayutahu, odilma hanami, me alma ate. Pircha, s'il y a des excréments dans ses intestins, donc c'est quelque chose qui est prêt à être évacué. Donc, comment considérer ce qui se trouve encore dans son corps, ce qui est prêt à être évacué? Est-ce qu'on va dire, il y a deux choses dans son corps, et donc ça, le rékev qui sera produit sera tahor, ou alors est-ce qu'on va dire non, ça fait partie de son corps, puisqu'elle est en train de manger, elle a besoin de manger, et donc ça fait partie éventuellement, ça fait partie de son corps, donc ce sera considéré comme une seule chose. Maou, kevan delo mekaima bedelo achlachiu tahu, étant donné qu'elle ne peut pas vivre si elle ne mange pas, donc ça fait partie du talir, du processus normal, et ça fait partie de son corps. Odilma hanami me almaate, ou alors est-ce que ça va être considéré aussi comme quelque chose qui vient d'extérieur, et donc qui va être, donc il y aura deux choses, et ça, le rékev sera tamé, sera tahor. Baeravadcha berederavika orumahu, ravacha berederavika se pose la question sur la peau. Qu'en est-il? Est-ce que la peau c'est quelque chose d'extérieur? Ça fait partie du corps. Amar baeravuna barmanoir ki choveni omahu, Huna barmanoir se pose quelque chose sur le crachat et la morse de la personne. Comment considérer ça? Est-ce que c'est quelque chose d'intérieur ou quelque chose d'extérieur? Amar le Rav Shmuel baracha le Rav Papa. Rav Shmuel baracha à Rav Papa pose la question évidente. Ve'is al kadatar kol ane de kamar avec galgalin rekav de metame hechimesh lachatla. Il dit, si tu me dis que toutes ces choses-là, on a dit la peau, on a dit les excréments, on a dit la shirfat zera, on a dit le fœtus, on a dit toutes ces choses-là, tu as considéré tout ça comme des choses qui sont extérieures, quand est-ce que tu auras un rékev qui est tamé? Puisque tu auras toujours une de ces choses-là, au moins de la salive, au moins de la peau. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que tu vas voir un rékev tamé? Réponse. C'est, tu l'as lavé avec, tu lui as fait boire des metkalim, des eaux de palmier. Alors c'est quoi ces eaux de palmier? Ça fait quoi? Ça entraîne, ça libère l'estomac, donc elle aura plus d'excréments dans son estomac. Sachyanasha, tu lui mets un produit sur la peau qui va faire tomber tous les poils, comme ça il n'y aura plus de poils. Veshalkobemet tveria, tu vas mettre le mort dans des eaux de Tveria, et comme ça, il n'aura plus de peau. Et après, si tu fais ces actions-là, une fois que la personne elle est morte, pas quand elle est vivante évidemment, une fois qu'elle est morte, tu lui vides, avant qu'elle meure, tu lui vides tous les excréments qu'elle a dans son corps, avant. Voilà, tu lui vides tous les excréments qu'elle a dans son corps, tu lui vides toute la salive qu'elle a dans son corps, tu lui enlèves les poils et tu lui enlèves la peau en la brûlant, et ben comme ça, avec tous ces processus, on aura du rékev qui sera tamé, c'est la recette. Amar Abaye nous dit, Naktinan met shetachano en lo rékev. S'il y a un mort, il n'a pas moisi, mais on l'a moulu, et puis finalement on a obtenu de la poussière. C'est très sympathique, ces histoires. On a moulu le mort et on a obtenu de la poussière de mort. Est-ce que ça aura un digne de rékev ou pas? Nous dit Abaye, Naktinan met shetachano en lo rékev. Ça n'a pas un digne de rékev, ça n'est pas tamé, parce qu'uniquement on parle de quelque chose qui est tamé. Le rékev c'est uniquement quelque chose qui a moisi, pas juste de la poussière qu'on a écrasée manuellement. Ibaye et Léou, ils se sont posé la question. Tachano vechazar veirkiv mahu. Mide avetaima el adeika basar vegidim veatzamot veika, odinma kebriato bainan veleika teiku. Si on a moulu le mort, et puis après cette poussière a moisi, est-ce que ça s'appelle du bon rékev ou du pas bon rékev? D'un point de vue, c'est du rékev c'est du rékev de bassar, guidin vatzamot. Dans ça, il y a de la chair, il y avait de la chair, des os et des nerfs. Mais d'un autre côté, ce n'était pas la façon dont ça avait été créé, c'est pas kebriato. Donc est-ce que dans cela, la a été dit de rékev? Teiku, ça n'a pas été tranché. Tane oula bachanina. Oula, bachanina nous dit, met shechiser en lo rékev, velo tfusa, velo shkunat kvarot. Un mort qui a été chasser. C'est quoi qui a été chasser? C'est-à-dire qu'il lui manque un membre, qu'il n'est pas entier. Il y a 3 dynimes qui ne s'appliquent pas. Quels sont ces 3 dynimes? Rekev, Tfusa et Shkunat Kvarot. On commence par le dernier. Shkunat Kvarot, c'est lorsque je trouve 3 morts qui sont à une certaine distance l'un de l'autre. Je dois supposer qu'il y avait ici un cimetière et je dois vérifier aux alentours si je ne trouve pas d'autres morts. Si parmi les 3 morts que je trouve, il y en a un qui n'est pas entier, auquel il manque un membre, je n'ai pas à procéder à cette vérification. Dîne numéro 3. Dîne numéro 2, Tfusa. Tfusa, c'est lorsque je déplace le mort pour l'enterrer à un autre endroit. Je ne dois pas prendre que le mort, je dois prendre de la terre qui est autour avec lui. Si le mort n'était pas entier, je n'ai pas à prendre la terre autour, il n'y a pas ce dîne de Tfusa.
Enfin, le premier din, c'est le din de Rekev. Nous dit Oula Bachanina, le din de Rekev ne s'applique pas à un mort qui n'est pas entier, auquel il manque un membre, donc ça ne sera pas tamé. Demande la Gemara mitive lo imamarta bemet sheyesh lo rov verova o melo tarvad rekev tomar bechai she'en lo rov velo rova velo melo tarvad rekev. Ça, la fin d'une Mishnah dans les Douyot, où dans la Mishnah nous avons une machloket, à savoir, est-ce qu'un kazaïd bassar chez nifrash min ever minachai ou tamé? C'est-à-dire, lorsque j'ai le membre d'une personne qui a été prélevé, qui a été coupé, sanctionné alors qu'il était encore en vie. Et puis, j'ai un kazaïd bassar, un kazaïd de chair de ce membre. Est-ce que ce kazaïd de chair est métamé ou pas? Est-ce qu'il est tamé ou pas? Alors sur ça, on a une marloquette. Celui qui pense qu'il est tamé nous dit, de la même façon que si j'ai prélevé un kazaïd bassar min ever minamet, un kazaïd de chair du membre qui a été prélevé, qui a été sanctionné de quelqu'un, sectionné de quelqu'un qui était déjà mort, ça c'est tamé, alors le kazaïd du ever minachai, il sera aussi tamé. Kazaïd min ever minamet, c'est tamé. Kazaïd min ever minachai, c'est aussi tamé. Alors, dit la Gemara, cette comparaison n'est pas bonne. Dit la Mishnah, en tout cas, cette comparaison n'est pas bonne. On ne peut comparer la Toumat Ever Minachai à la Toumat Ever Minamet, puisque la Toumat Minamet est extrêmement plus importante. On trouve des Chumrot dans la Toumat Met qu'on ne retrouve pas dans la Toumat Ever Minachai. Quels sont ces Chumrot? Lo imamarta bemet yeshlo rov verova atzamot, shieshlo rov verova, melo tarvad rekev. On a trois chumrot au sujet de la Toumat Met. C'est métamé berov minyan ou rov binyan. Rov minyan, c'est la majorité des membres, 125, ou la rov binyan, c'est la majorité des... C'est-à-dire, c'est les membres sur lesquels l'homme se tient, c'est le deux shokaim et un yerer. Ça, c'est chumra numéro 1. Chumra numéro 2, c'est métamé même rova. Si c'est un rova à cave, un quart de cave, c'est métamé BOL. Troisièmement, c'est métamé melo tarvad rekev. C'est une cuillère pleine de rekev, c'est métamé. Donc ça, c'est les trois chumrot qu'on trouve chez le mort, qu'on ne trouve pas chez le chai. Ma shen ken bechai, tomar bechai, she'en lo rov, velo rova, velo melo tarvad rekev. Ce sont des chumrot que chez le chai, il n'est pas métamé, ni si c'est rov minyan, ni si c'est, on ne trouve pas cette chumra, on ne trouve pas la chumra de rova akav, on ne trouve pas non plus la chumra de rekev. Qu'est-ce que je vois en tout cas? Qu'a priori, on est en train de comparer Ever Minachai et Ever Minamet. Et je ne dis pas que le kazaïd de Ever Minachai il est tamé comme le kazaïd de Ever Minamet est tamé, puisque la touma du mort est extrêmement plus chamoura que la touma qui se trouve dans le Ever Minachai. Et qu'est-ce que je dis qui se trouve dans la touma du Ever Minamet? Je dis que c'est Melo Rekev, il y a la notion de Rekev. Qu'est-ce que je vois donc? Que quand bien même j'aurai un seul membre, il y a cette touma de Rekev, ça contredit donc l'enseignement de Oula Bachanina. Ça contredit donc l'enseignement de Oula Bachanina. En effet, il nous a dit que si un mort n'est pas entier, eh ben, il n'y a pas de Toumat Rekev. Là, je vois que même si je n'ai qu'un membre, si ça produit assez de Rekev, ça sera une Touma. Donc c'est une stira, c'est une contradiction avec l'enseignement de Oula, si je comprends la Mishnah bien. Dit la Gemara, Echidame de Irkiv, Chad Ever de Kavat, Chad Ever, de Kavatega Bemet, Afilou Chad Ever, Ikarekev. C'est quoi? De quel cas parlons-nous? On parle s'il y a un Ever Minachai qui a moisi, eh ben, de la même façon, s'il y a un Ever Minamet qui a moisi, et malgré tout, on dit qu'au sujet du Ever Minamet, du membre de ce mort qui a été sectionné, il y a la notion de Rekev, pas comme Oula Bachanina, la réponse de la Gemara. Mi katane hamet, hakamashmalam shummet yeshlo rekev, shum chay eno rekev. Dit la Gemara, tu n'as pas mal compris la comparaison. On n'est pas en train de comparer Ever Minachai à Ever Minamet. On compare les dînes générales de Touma Minachai et de Touma Minamet. Et lorsqu'on dit qu'on trouve du rekev dans Touma Minamet, on ne parle pas du membre qui a été prélevé, mais du met qui est chalem. On trouve la notion de rekev à la notion, chez la Toumat Met, ce qu'on ne trouve pas à la Touma de quelqu'un qui est en vie Toumat Rai. Et donc c'est ça la comparaison qui est faite. Donc, lorsqu'on dit il y a du rekev, on parle d'un homme qui est entier et pas d'un membre qui a été prélevé de cette personne. Bay Rava, question suivante. Rava se pose la question. Irkiv kesheuchai vechazar umet mahu. Quelqu'un qui était vivant mais qui a un membre qui s'est desséché, qui a moisi, mais il était toujours en vie, il a moisi, il est devenu très
presque comme de la poussière, et puis après il est mort. Est-ce qu'on va dire qu'il y a cette notion de rekev sur ce membre qui est mort, qui est toujours attaché à lui? Lorsqu'on a appris la halakha de Moshe Misnaï que le rekev c'est métamé, mais que la poussière qui se dégage du mort qui a moisi c'est métamé, c'est uniquement lorsque cette moisissure a commencé une fois qu'il était complètement mort, et donc là ça a apparu avant. Au dilma ashtamiha ameit, ou non va-t-on dire qu'étant donné que maintenant il est mort, et ben il est mort, et il a quelque chose de moisi en étant mort, donc c'est métamé. Comment allons-nous juger ce cas? Tâchement, on va essayer de rapporter la même braïta. Lo imamarta bemet sheyesh lo rov verova umale tarvad rekev tomar bechai she'en lo rov velo rova ou velo tarvad male tarvad le rekev. On va voir la comparaison suivante. On va dire chez le mort on a rov, rova et rekev, tandis que chez le chai, chez le vivant, on n'a pas ni rov, ni rova, ni rekev. Qu'est-ce qu'on voit? Que chez le chai, tant qu'il est vivant, il n'a pas de rekev. Mais une fois qu'il est mort, il a du rekev. Et c'est comme ça qu'on voudrait déduire notre question. Que aussi le membre, tant que le membre est chez le vivant, il n'y a pas le din du rekev. Mais une fois qu'il est mort, il y aura ce din de rekev. Il a Gemara, non, tu n'as mal lu cette braïta. Mikatane hamet, hakamashmalan, des shummet yesh lo rekev, shum chai en lo rekev. La comparaison n'est pas bonne, tu n'as mal lu la comparaison. On ne fait pas la comparaison entre le chai, on ne parle pas de ce type de chai. On dit chez le chai, on ne trouve pas cette notion de rekev. Chez le mort, on trouve cette notion de rekev. Mais il n'y a pas de comparaison qui est sujet à être faite. Le diouk qui nous dit tant qu'il est en vie, il n'y a pas de rekev, mais une fois qu'il est mort, il y a un rekev, n'est pas un réel bon diouk. On a passé en vue des sujets très sympathiques et joyeux, passé une excellente journée.